Les décibels sont encore prêts à être lancés dans Cabine Flow. Mesdames et messieurs, nous sommes véritablement au énième numéro dans ce show que nous vous avons dédié à travers les mix endiablés des personnes que nous recevons sur ce plateau. Et aujourd'hui, je me fais le plaisir de recevoir un autre Tiga, Taiga, ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais il est avec moi, les gars. Bravo pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Merci, Je suis véritablement fier de toi. merci. Quand on regarde ton parcours, qui commence là et aujourd'hui, ça pull up, ça pull up, ça pull up, c'est vraiment extraordinaire. Allez, pour revenir un peu à ta carrière, on a envie de savoir qui est Taiga. Comment est-ce que tu préfères qu'on t'appelle déjà? Taiga ou Tiga? Tiger. Taiga. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Taiga? Ouais, avec le rappeur Tiger. Hmm, Je suis un grand fan de Tiger. d'accord, C'est de là que tout vient. d'accord. Là. Je suis sûr que tu es également un grand fan de ta mère parce que je vois un tatouage sur ton bras, là. Ouais. Hmm. Une histoire derrière? Maman Adèle. Ouais, maman Adèle, c'est celle qui me soutenait, qui me donnait beaucoup de force dans tout ce que je faisais. Donc, elle n'est plus de ce monde. Oh là, Donc, je veux lui rendre hommage. ça me touche. Et ça, tu veux que je te dise quelque chose dessus? Je suis sûr, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'elle se trouve là, à droite du père. Et là, c'est sûr. Parce que le produit fini qu'on a là maintenant, c'est sûr que maman Adèle était quelqu'un de subliminal, j'ai envie de dire. Allez, on va laisser les émotions tristes de côté, on va revenir un peu à la joie. Je parlais tout de suite de ton entrée en tant que DJ. Comment ça se fait? Tout a débuté en 2022 Mm. avec la venue de Lama Piano. Ok, Ouais. Déjà, j'écoutais Lama Piano avant 2022, mais en 2022, je me dis, les gens sont en train de prendre un peu partout. Je me rends compte qu'ici à Abidjan, il y a passé de partout, promotion et en fait, tout. et il n'y a qu'au Bushprint que je vois un peu les gens bouger là-dessus. Ouais, Je me dis, pourquoi ne pas organiser des petites soirées à Piano? d'accord. Après, en ce moment, j'avais un grand frère à moi qui avait un bar en zone 4 avec qui je bossais. Et c'est comme ça, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie d'organiser des soirées à Piano. Qu'est-ce que t'en dis? Il m'a dit, ouais, ouais, il aime bien le genre. Donc, il a voulu qu'on le fasse ensemble. Je dis, OK. Donc, je lance la première édition. Par manque d'expérience et de trucs, c'était un vrai poteau. Ouais, un vrai poteau. J'imagine. Parce que j'avais pas encore vraiment compris le truc, quoi. Tiroir, Ouais, ok, ouais, parce que je suivais beaucoup Balcony, ok, Major League. ok. Donc, j'ai voulu vraiment faire ça, mais j'ai pas vraiment su, tu vois. Je suis vraiment passé à côté, quoi, Ouais. carrément. Et après, quand tu apprends de tes erreurs, qu'est-ce que ça devient? C'est ça, Oui, là. prendre mes erreurs, je rencontre Monsieur Samy, Mmh. qui est directeur de Beat Defender Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de publicité. Et je l'approche, je lui dis, tonton, j'ai un genre musical que j'aime beaucoup et j'ai envie de créer un petit truc autour de ça. OK. Mais j'ai pas vraiment les moyens, est-ce que tu peux m'accompagner? Il me dit, ok, moi je peux t'accompagner en logistique. OK, c'est déjà bien. Il me dit, ok. Donc il me fait des t-shirts, des casquettes, OK. bien Defender, Amapiano. Alors, en ce moment, c'était Amapiano Night. OK. Donc quand je fais, il me dit, écoute, moi je pourrais que te faire des gadgets, mais je pourrais pas vraiment t'accompagner en tant que là. Mais par Propre, contre, tout ça. j'ai mon petit qui est là, qui est mon directeur marketing, OK. Joe Philippe, que je vais te présenter. C'est un jeune comme toi, je pense que vous pouvez avancer ensemble dans Ouais. votre projet. Je dis OK. Donc c'est comme ça qu'il fait la présentation avec Joe Philippe. Et Joe Philippe a été celui-là même qui m'a boosté, Ouais. déjà, qui m'a proposé des DJ déjà. En OK. ce moment, je n'étais pas encore DJ. Et avec lui, on commence. Et lui, il ramène l'un de ses amis, JM, OK. avec qui il fait tout. Donc, allez, on est ensemble, on lance je dirais, deuxième édition. Ouais, Parce qu'il n'y a pas de petite victoire. bien sûr. Je considère celle, voilà. Donc, on lance ensemble la première édition et on l'a fait à Mamma Mia, en zone 4. OK. Et ce jour-là, il pleuvait. Mmh. Ouais, il a beaucoup plu. J'étais découragé. Ouais, comme d'habitude. Donc, on a mis toute cette énergie-là Mmh. dans le projet et voilà, il pleut. Après, je suis rentré, j'ai prié et tout ça, et puis je suis revenu. Et est-ce que tu penses que c'est à cause de ta prière que la pluie a cessé? Ouais, je dirais oui.
Dieu, il nous écoute. Hein. Mmh. Ouais, il nous écoute. Et donc là, après ma prière, je suis revenu à Mamma Mia. La pluie a cessé. Les gens ont commencé à venir. Et déjà, Et combien de personnes t'attendaient déjà pour cette soirée? en vrai, minimum 100 personnes Mmh. Et tu te retrouves à combien? avec 50, 60. Pas mal, on est déjà dans plus que la moitié. Mmh. Et déjà, l'entrée était payante. Ouais, elle était à 10 000 francs avec un cocktail offert. Pas mal. Donc déjà, on est venu avec des DJ, tout ça. Bah, on a fait comme on pouvait. Mmh. On a eu pas mal de retours, voilà, les gens qui nous ont encouragés, tout ça. OK. Et là, on s'est dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas si j'ai manqué un épisode ou alors nous sommes allés un peu trop vite, mais quand on se retrouve dans cette soirée, est-ce que tu viens en tant que DJ simplement ou je sais que tu es à la base organisateur, donc promoteur de l'événement, Ouais. mais est-ce que ce jour-là, tu décides de mixer? Non, j'étais même pas encore DJ. Même pas. J'avais même pas pensé à être DJ en ce moment-là. No way. Et là, on est en quelle année? Ah non, en 2022. OK. On est en 2022. Mmh. Et là, on termine la deuxième édition. Et là, moi et mes gars, on s'est dit, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Ça promet là. Ouais, ça promet. Et là, on s'assoit. Donc 2022, aujourd'hui 2025, est-ce qu'il y a eu des soirées pareilles? À ma piano? Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on est à la quelle édition? La dernière en date? La dernière date, c'est en 2024. 2024. Ouais. Donc on va dire que tactiquement, on a fait 2, 3 éditions déjà. Ah, Et on se prépare pour la quatrième. ouais. OK. Alors, on revient maintenant, là tu es DJ. Donc, comment se fait déjà la transition de promoteur de ce genre musical, donc Amapiano, à aujourd'hui DJ? Comment se fait la transition rapidement? Mais déjà, quand on termine la deuxième édition, moi et mes gars, on s'assoit, on s'est dit, mais là, il y a quelque chose à faire. OK. Donc, on décide de sortir un peu d'Abidjan, tout ça, aller un peu en bordure de mer, tout ça. Et donc, on rencontre le proprio Là, on de est l'espace, ouais. voilà. Et il accepte le projet. OK. Et là, on met tout en œuvre, la communication, tout et tout. Et à une semaine de l'événement, on se rend compte que voilà, on n'a pas vraiment vendu de tickets. Mmh. Donc là, on était obligé de vraiment annuler là-bas. OK. Puisque c'était en dehors d'Abidjan. Donc, on n'a pas voulu prendre le risque, puisque là, le mouvement venait de naître pour ne pas perdre en crédibilité. Ouais, bien On a sûr. décidé de reporter l'événement. Reporter et remettre à une date ultérieure et tout ça. Mais ce que je veux savoir, à quel moment tu décides donc de prendre les choses en main et puis commencer à toucher au contrôleur? Mais après là, une fois, mon gars Joe Philippe, il m'appelle, il me dit, mais Taïga, euh, je te vois un peu, tu écoutes, tu as une très bonne playlist. Mmh. Pourquoi ne pas toucher un peu à ça? OK. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Bon, on a parlé vite fait et puis bon, j'ai vraiment pas prêté Ouais. attention. Sinon, pour revenir à ça, étant petit, j'ai toujours rêvé de faire la musique. OK. Ouais, souvent je m'assieds et puis Mais est-ce que ton rêve, il était axé essentiellement sur, genre, je veux dire, la création ou alors, être artiste chanteur ouais, ou bien, artiste-chanteur. artiste chanteur? Ouais, D'accord. artiste-chanteur. Mais laisse-moi te dire que tu as le feeling, tu as toute la carrure, le charisme C'est gentil, qui va avec, quoi, voilà. merci. Et on pense direct à une carrière qui peut exploser. Ouais, Donc il faudra y songer et ne pas, justement, ne pas omettre un jour sur un plateau de dire que j'étais assis dans Cabine Flow et l'animateur, il m'a dit ça. Parce que ça, c'est comme une prophétie, je ne sais pas pourquoi je te dis. ouais, ouais. Ah, aujourd'hui, j'ai des allures de prophète, hein. Ça va aller. Alors, donc première soirée, raconte-nous un peu. Déjà, on était à la deuxième, là. Je veux dire la première soirée en tant que DJ. Ah, la Mmh. première soirée en tant La que première fois qu'on te DJ. confie une soirée C'était lors pour mixer. de notre troisième édition. OK. Parce que quand on a reporté celle de l'autre côté, Mmh. on a pensé à Mama Doblé. Et OK. là, quand on part à Mama Doblé, on boucle Yodio, Giovanni et Bades. C'est là que je vais faire la rencontre et je les book à ma soirée. OK. Et avant ça, j'ai commencé à m'intéresser véritablement au mouvement DJ. Donc, je partais à Mamania. Il y avait un DJ là-bas, ils avaient un contrôleur. Donc, je partais déjà prendre le B.A.B.A. C'est ça. Je me levais le matin. Je fais un gros coucou à monsieur Aymon, Mmh. le propriétaire de Mamma Mia. OK. Donc, je partais là-bas, je touchais un peu, je touchais un peu. Donc, c'est de là que c'est venu. Donc, quand on a lancé la troisième soirée, j'étais là pour faire les one-up. C'est-à-dire, j'ai mixé avant que
que les autres. Badès, et voilà. Et quand Badès, elle est arrivée, elle est en train de s'installer. Et avant de couper la musique, elle m'a dit, waouh, j'ai jamais entendu une telle transition, en fait. Comment tu vas faire ça? C'est venu comme ça, je suis nouveau, c'est ma première fois de mixer devant les gens. Elle dit, ah bon, elle dit, non, non. Elle dit, non, mais il y a quelque chose. En tout cas, continue comme ça. Et moi, en tant que novice dans le mouvement, je me dis, attends, Badès, qui a commencé avant moi, qui, voilà, elle me dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Bon, et là, Et là, tu commences à explorer les pistes et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Est-ce que tu as déjà essuyé une frustration depuis que tu as commencé, c'est-à-dire en 2, 3 ans de carrière déjà? ouais, ouais. Raconte-nous un peu Au rapidement. début, parce qu'au début, j'avais pas de contrôleur. Ok. J'avais pas de contrôleur et mon ordi avait pris un coup. Donc, j'ai même pris l'ordinateur d'une grande sœur à moi, Candice, qui me prêtait son ordinateur. Je partais mixer avec son ordinateur. Quand je finissais, je venais le remettre. Donc, à chaque fois, quand je finissais de mixer, j'effaçais tous les morceaux. J'allais le remettre sur l'ordinateur. Et après, le lendemain, quand je devais encore m'y Il fallait remettre encore. remettre encore, je vais faire une playlist. Et pourquoi ne pas utiliser un disque dur où tu avais tes... Ben, en ce moment, c'était un peu chaud. Ah, c'était un peu chaud. On se cherchait un peu. Voilà, donc c'est de là. Mais je pense que toute cette traversée-là m'a vraiment forgé. Ok, M'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour arriver là où je suis en ce moment. d'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut partir de nulle part? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui croient qu'on peut partir de nulle part pour arriver aujourd'hui à un top level? Oui, Est-ce que tu penses que tu es au top level en ce moment? je bosse toujours. Je continue d'apprendre. Hein? Par exemple, laquelle je donne toujours du respect à tous mes dévanciers. Ok, Voilà. Je donne du respect à tous mes dévanciers. Je suis pas fermé. Je continue d'apprendre. Que ce soit Yojo, Badès, ouais. Silver, Kogi, Oldis, Bidja, Omidike, c'est mon vieux. Voilà. hein, J'apprends toujours. Je suis pas fermé. c'est cela. Moi, aujourd'hui, je veux voir un grand DJ. Je suis là-dessus, un DJ ivoirien sur les grandes scènes. Quand on voit David Guetta aujourd'hui qui vient de la France, ça, voilà, moi, je veux voir un DJ ivoirien qui sort de là, qui vient quand on le voit dans les grands festivals, tout ça. Ben, c'est exactement ce que nous voulons tous voir et c'est pourquoi justement nous nous sommes lancés dans de tels projets comme Cabine Flow parce que nous avons estimé que la place que nous réservons aux artistes, parce que moi je vous appelle également des artistes, c'est un art de toucher au contrôleur et de pouvoir transmettre des émotions à travers la musique aux gens qui nous écoutent. Donc c'est ce pourquoi nous avons créé tout ça et nous sommes sûrs d'arriver forcément loin. Si tu auras un dernier conseil à donner ou alors un appel à lancer à ceux qui te suivent, ce serait lequel? Ben, je dirais de continuer d'apprendre, de se former, de ne pas rester fermé et de bien discuter les cachets. C'est très, très, très bien dit de ne pas rester fermé et de surtout très bien discuter les cachets parce que, comme on le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, moi, ce que je vais te demander de fermer et d'ouvrir, ce sera donc de désactiver le mode World et d'activer ensuite le mode musique parce que nous allons transposer notre âme du monde physique au monde musical. Let's go.